le chapitre 34, et je lirai pour vous les versets 19 et 20. Exode, le chapitre 34, et je lirai pour vous les versets 19 et 20 à la gloire de Dieu. Exode, chapitre 34, je lirai pour vous les versets 19 et 20. Tout premier-né m'appartient. C'est Dieu qui parle. Tout premier-né m'appartient, même tout mâle premier-né dans les troupeaux de gros et de menu bétail. Tu rachèteras avec un agneau le premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils, et l'on ne présentera point à vide devant ma face. On ne présentera point à vide devant ma face. Et ce matin, j'aimerais savoir avec vous un sujet assez, je dirais assez d'actualité, mais ce n'est pas dans le terme que je vais prêcher. J'aimerais savoir avec vous le terme, je ne sais pas si j'aurai le temps de finir de le prêcher, mais ça ne s'empresse pas parce que je me rappelle que j'ai vu ce terme sur un autre angle avec vous, ça date presque d'un an. Mais ma terme, je avec vous, une offrande volontaire. Une offrande volontaire. On ne va pas être long, précis, et je vais aussi mettre en contexte l'histoire de la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, pour essayer de comprendre. Une offrande volontaire. Là, on est en face avec Exode chapitre 34, c'est dans l'Ancien Testament, et qui nous parle comment Dieu prescrit à son peuple la façon de lui offrir quelque chose, l'offrande. Ou sinon, on pourrait dire une offrande volontaire ou un sacrifice volontaire. Et nous allons comprendre pourquoi je dis une offrande ou un sacrifice volontaire. Avant même de rentrer dans le texte pour essayer de comprendre, disons mieux, par introduction, on pourrait dire que le mot offrande, c'est un mot qui tient à cœur Dieu, le mot offrande. Et si nous laissons dans la divinité même de Dieu, nous pouvons même dire que le mot offrande, dans la société, c'est un mot assez courant. Et la vie même se résume en offrande. Sinon, on offre quelque chose, on donne quelque chose. Offrande, ne prends pas le mot offrande seulement. Quand tu viens devant, tu apportes ton dîme, tes promesses, l'argent. Le mot offrande, c'est donner quelque chose. Et ce n'est pas seulement Dieu qui demande. Et l'existence même de l'homme se résume en donner et recevoir. Le monde est basé, ou sinon le monde existe parce que le mot offrande, échange, prend sens dans cette société. Et prenons par exemple, si tu vas travailler, tu donnes ta connaissance, on te donne un salaire. Tu rentres chez un concessionnaire, tu donnes ton argent, il te donne une voiture. Donc, l'existence même de l'homme est basée sur l'offrande, donner quelque chose. Il faut que tu donnes quelque chose. Et nous allons même voir que, en partie, dans une société ou dans une communauté où ça ne marche pas, c'est parce que nous refusons de donner quelque chose. Après Wanbo. Le plus souvent, nos conflits au sein d'une société, si nous regardons dans notre pays, en Haïti, au sein de la Chambre, les partis politiques, en majorité, les disputes, les divisions, les querelles sortent du fait qu'on refuse de donner quelque chose. Parce que l'homme en soi aime ça recevoir. Ou sinon échanger. Je vais te donner ça et toi tu vas me donner en retour ça. Et quand ça ne marche pas, la société en soi est bloquée. Même au niveau de guerre, quand nous voyons l'affaire de Poutine, Vladimir Poutine, la Russie ou Corée du Nord, c'est juste parce que l'échange ne marche pas. Seulement des m'poumbay là, m'pas d'accord.
Façon qu'on m'a demandé pour me fonctionner, ou après temps à retour pour me boire, yon bagay, moi pas capable. Donc, le monde est bloqué politiquement parlant et puis s'entendait à ces guerres. Parce que quand l'échange diplomatique ou l'échange des idées ne marche pas, ça se transforme en guerre. Et sous une guerre dans le monde, on ne peut peut-être pas analyser qu'est-ce qui est à la base de cette guerre, mais en bas, toute guerre, on va regarder, après, c'est un échange verbal, un échange diplomatique, un échange des idées qui ne pas passé, et puis l'autre l'a déclaré la guerre. Donc, juste pour vous dire que Dieu, en soi, il réclame quelque chose. Ou pas le choix parce que il a créé l'homme même, on dirait qu'après même que les films créés, en retour, la prétend pour bâlir quelque chose. Il était créé l'homme pour sa gloire, la prétend pour venir adorer, la prétend pour venir louer, salmodier, il vient dire merci. Encore plus, après le péché d'Adam et d'Ève, donc, la vie plus compliquée toujours, Dieu attend encore beaucoup plus de choses. Dieu attend encore beaucoup plus de choses. Donc, ceci c'est pour vous dire que le mot offrir, recevoir, jalonne les pages de la Bible. Ces actions-là, soit que tu donnes, soit que tu reçois. Toute transaction humaine, yo convergé par échange. Wabba moins, mabba ou. Mais il existe trois principales raisons pourquoi nous offrons ou donnons quelque chose à quelqu'un. Il y a trois, parmi plusieurs autres, mais trois qui très prêtent accent sur eux. C'est premièrement, on donne ou offrons quelque chose à quelqu'un qui est dans la nécessité. On donne, on offre quelque chose à quelqu'un qui est dans la nécessité. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas besoin d'amour, mais ou vini ou est la nécessité ou pour ton rad pour lui ou pour ton manger pour lui, parce que tu vois que cette personne est dans la nécessité, cette personne est dans le besoin, cette personne est dans le manquement. Donc, ou fait lui une faveur. Ça, c'est la première forme que l'offrande capable de prendre forme, ou sinon, l'offrande, ou sinon, ça bail donné. Deuxième forme, nous offrons des choses, nous donnons des choses, nous offrons des choses à quelqu'un en signe d'échange. Je te donne parce que tu me donnes. Moi, baou parce qu'on bat moins tout. La transaction commerciale. Moi, baou l'argent ou vendre moins ça. Donc, nous baillons au échange, nous donnons de l'argent parce que nous pas recevoir un bagage. Et troisième signe là, qui est un petit peu plus biblique, mais aussi, et troisième non, l'humain aussi, nous donnons ou offrons quelque chose à quelqu'un en signe de reconnaissance, en signe de redevance ou d'appréciation. Ce n'est pas parce qu'elle en a besoin. D'ailleurs, on offre nos bagages et puis il juste remet signe d'appréciation. D'ailleurs, même s'il t'a pas acheté, il t'a acheté mieux que ça. Mais en signe de reconnaissance, d'appréciation, nous offrir quelque chose. Donc, il est très important pour nous pour nous connaître trois formes ça. Mais ma question à vous ce matin, et l'Église évangélique des premiers chrétiens et les gens qui nous suivent sur YouTube et Facebook, quelles sont les raisons pour lesquelles nous offrons quelque chose à Dieu? Pour qu'il soit bon Dieu bagaille? Pour qu'il soit bon Dieu temps? Pour qu'il soit bon Dieu l'argent? Pour qu'il soit bon Dieu action de grâce, remerciement? Pour qui ça? Pour qui ça? Et définition biblique, n'oubliez pas, nous sommes dans une offrande volontaire. On n'a pas entré dans la Bible là. Définition biblique de sacrifice ou offrande, ces termes font référence au don apporté à Dieu ou à sa divinité pour remercier lui de ses bienfaits envers nous. Et aussi pour renouveler notre vœu envers lui. Pendant la première ciel, tu lui dis en même temps, je te remets ma vie. Je te remets la suite des choses. On va remercier, mais on va renouveler, on va dire merci, on va dire qu'il y a une grâce là.
Donc voilà pourquoi, en majorité, on parle d'offrande. Mais dans l'Ancien Testament, quand on parle d'offrande, il y a aussi sacrifice. L'offrande marche toujours avec le mot sacrifice. On ne peut pas offrir des choses à Dieu s'il n'a pas gagné un sens de sacrifice. Parce que ce sens de sacrifice est christocentrique. Parce que lui-même, il va le bailler petit en sacrifice pour. Donc, il ne peut pas prétendre pour offrir un bagage qui ne vaut rien, qui ne dérange pas, qui ne trouble pas. Ceci dit, quand je offre à Dieu quelque chose, je vais l'anticiper, on va arriver au Nouveau Testament. Faut qu'il vaut quelque chose. Et dans l'Ancien Testament, si on était dans l'Ancien Testament, si on apprend une méthode dans l'Ancien Testament, qu'on n'y a pas appliqué, on allait voir que beaucoup de chrétiens présentement sont pas capoter offrande. Parce que l'animal, ils vendent cher qu'on y a. Ou tapoter offrande, il faut faire un prêt. Et imagine-toi combien offrande pour t'apporter de grands prix. Pour même, pour mari ou pour petit tout. Et le pire de tout ça, c'est que, ou porter sacrifice là, ou porter bête là, c'est pas vous-même qui décidez. Yo bon, qui ça pour porter? Qui gens pour le faire? Premier né, faut le sans défaut. Le monde, t'as connaît bagay ça comme ça, que tout le monde a porté offrande. Chaque bête qui a une caractéristique pour offrande, t'as vendu très très cher. Il a vendu très cher. Qui a moi-même avec vous, nous t'as fini pauvre. Mais bon Dieu fait grâce, bon Dieu fait grâce. Donc, Israël en soi, il a regardé le mot offrande dans l'Ancien Testament, et sacrifice, c'est pas n'importe quoi, parce que même Abraham, il commençait depuis sur Caïn et Abel. Bon Dieu pas prendre n'importe bagaille dans mes monde. Bon Dieu pas prendre n'importe bagaille dans mes monde. Sinon il t'a pas agréé offrande de Caïn. Il pas prendre n'importe bagaille. Et des fois bagaille a même coûté cher, mais il pas prendre l'amour. Bagaille a une grosse valeur dans les yeux l'homme, mais il pas prendre l'amour. Tout comme il y a des gens qui comptent pour ton offrande, il a une grosse valeur dans les yeux l'autre monde. Mais il a une valeur dans les yeux, mon Dieu. Il a une valeur. Le monsieur dit, regardez, dame, ça a porté, quand ça l'a bien porté là comme offrande, il dit, ouais, ça l'a porté là, il va plus passer nous. Jean nous analyser offrande et pas comme ça, moi, offrande. Donc, il faut que nous fassions pile et distinction quand on parle de offrande, on offre quelque chose à Dieu. Parce que des fois, on peut se cacher derrière le mot offrande pour nous satisfaire moun et puis nous pas satisfaire mon Dieu. Ou capoton offrande côté tout le monde a pas applaudi ou et puis bon Dieu a prié ou. Parce que l'offrande de Dieu, ça bon Dieu attend dans nous comme offrande. C'est pas lui-même des fois les pasteurs attendent dans nous comme offrande. Voilà pourquoi on a des églises avec autant de membres, malheureusement, qui ne sont pas convertis. Parce qu'il faut que le business marche. Et pour le business marche, il y a des gens qui n'ont pas besoin de trop convertis. Depuis qu'ils capotent gros dîmes, gros offrandes. Même si aux yeux de Dieu, l'argent ça sale. Même si aux yeux de Dieu, comme pasteur Boyal a prêché sur la ligne mardi, offrande ça, odeur pas agréable aux yeux de Dieu. Il senti cru. Mais nous aimons offrande là parce qu'elle est belle. Nous aimons parce que il a fait l'église la marcher. Il fait l'église locale la marcher. Mais il a bloqué l'église dans le spirituel de Dieu. Dans le surnaturel de Dieu, il y a une offrande qui a bloqué l'église. Là que dirigeants connaissent qui ont l'argent à faire. Mais ils prennent. Comme c'est l'affaire matérielle n'a pas réglé. Régler l'affaire matérielle nous, plein caisse nous. Vous comprenez? Plein caisse nous. Mais on a payé spirituellement. L'église a payé spirituellement.
Donc, dans l'Ancien Testament, les sacrifices et offrandes de la Bible prennent en général deux formes. Je vais le dire rapide vite parce qu'il faut que nous rentrions, parce qu'on est dans offrande volontaire. Et les gens parlent dans l'Ancien Testament, les sacrifices, offrandes, ils prennent deux formes générales. Attendez, la première forme, un don à Dieu. Dans l'Ancien Testament, quand j'offre mon sacrifice, moi, offrir un bagage à bon Dieu. J'offre un don à Dieu. La conception fondamentale de sacrifice dans l'Ancien Testament, sur le temps de l'Ancien Israël, est celle d'un don fait à la divinité pour la remercier de ses bienfaits passés et pour implorer de nouvelles bénédictions. Comme dans l'Ancien, on faisait, parce que l'on a parlé d'offrande dans l'Ancien Testament, typiquement semblé avec le temps de l'Ancien Testament. Ça veut dire quoi? L'on apparaît devant un roi, tu dois apporter des présents. C'est comme ça t'est fait. Là, on l'autre diplomatie, on l'autre pays étranger, débarquer vin roi, ou pas qu'à venir les mains vides. Faut qu'on porte quelque chose. Donc, la même chose, vu que Dieu représentait pour les Israélites le roi des rois, ça veut dire, si m'a présenté devant le roi, je ne vais pas présenter n'importe qui gens. Devant le roi des rois, les m'a vini. Faut me présenter avec quelque chose. Pas n'importe bagage ou pas venir devant le roi avec n'importe quoi. Donc, il faut que je vienne avec un sacrifice. Et Exode, chapitre 34, verset 20, que nous lit pour lui venir avec lui. Mais deuxième aspect qui prêtait attention, je ne vais pas rentrer dans le sacrifice, les différentes formes de sacrifice, parce que peut-être dans l'étude biblique, il y a besoin de plus de détails pour nous avoir les sacrifices d'action de grâce, et sacrifices, les holocaustes, et en plus d'inspiration ou de culpabilité. Ça m'a demandé beaucoup plus d'explications. Là, prend plus qu'une heure pour nous expliquer. Maintenant, après ça, en général, pour nous parler de sacrifice et offrande, nous disons, premièrement, c'est un don qu'on fait avec bon Dieu pour ça, bon Dieu fait pour remercier ou venir remercier. C'est comme ça, monsieur, qu'on portait premier offrande. Il y a un sacrifice d'action de grâce pour me remercier. Mais deuxième forme d'armée que nous connaissons qui prend et qui est très intéressant pour moi, c'est le repas de communion. Ça, l'église pas trop parler avec lui. Mais l'Ancien Testament, nous pouvons le comprendre dans le Nouveau Testament, le repas de communion. Les gens viennent avec offrande li. Les gens viennent avec offrande li, viennent porter le bail bon Dieu. Li pas seulement viennent porter à Dieu pour remercier, mais li viennent aussi pour lui communier avec bon Dieu. Il faut que pasteur Boville expliquer ça parce que sinon on va troubler. Ça veut dire qui ça? L'Ancien Testament, les gens viennent porter offrande li, les viennent porter sacrifice li par l'Éternel, les sacrificateurs entrent porter pour lui. Communion, c'est qui ça veut dire? Ils viennent communier avec bon Dieu. Ça veut dire qui ça? Ils veulent bon Dieu descendre dans le tabernacle là. Est-ce que l'église là avec matin? Il pas seulement venir remercier mon Dieu, mais il veut bon Dieu descendre, venir communier avec elle, venir manger avec elle. Ouais, sacrifice c'est ça lié. Et ça fait faut qu'il vienne pour le recevoir. Son façon le fait, ça fait dans le Nouveau Testament, quand Christ parle de la Sainte Seine, nous remet dit ça avec tout le monde qui est ensemble avec nous, il nous invite à la table pour venir communier avec lui. Parce que les hommes, ils ont besoin de communier avec bon Dieu. Ils ont un sacrifice pour bon Dieu descendre venir communier avec eux. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire si en dans l'église pas une offrande, il est difficile pour nous la gloire de Dieu. Si en dans l'église pas ce sentiment de sacrifice, il est difficile pour faire bon Dieu descendre venir communier avec vous. Ou qu'à toujours prier, ou qu'à toujours prêcher, ou qu'à toujours bailler la scène, ou qu'à toujours faire un moment de prière. Mais si pas gain des sacrifices, des hommes et des femmes qui campaient comme étant des sacrifices vivants, ou pas qu'à descendre mon Dieu ici. Ou à parler, ou à prêcher, ou à diriger, ou à prier. Bon d'ailleurs, après vont côté, ou à fatiguer. Mais il faut ou même son sacrifice. Parce que dans l'Ancien Testament, monsieur va pas offrande seulement pour bon Dieu, oui, merci bon Dieu. Il voulait ouais gloire. Et ça fait les fils d'Aaron, les présenter offrande, bon Dieu descend. Ils descendent.
leur présenter offrande, il faut que bon Dieu descende. Yes. Il y a des sacrifices ou fait dans vous, c'est pour bon Dieu descendre. Il y a des façons de comporter comme un sacrifice où voulez bon Dieu descendre. Il y a des gens où l'église campée devant bon Dieu, l'a demandé pour le peuple la sanctifier, c'est parce que voulez bon Dieu descendre. C'est dommage que le message de la sanctification ne va pas prêcher encore. Voilà pourquoi bon Dieu pas descendre encore. Parce que depuis pas de sanctification, pas de sacrifice de l'homme, de l'être humain, je pas parler de. Parce que des fois, je connais que, on m'a dit souvent, bon, c'est toute cette semaine, j'entendais dans ma bouche 5 personnes, même un madame pasteur Elim pour dire, le peuple du Québec, il faut que nous soignions bien, parce qu'ils sont sensibles. Avec un pile d'amour, caresser d'eau, on va parler avec eux. Parce qu'ils souffrent d'affection. Souffrent d'affection. Bon. Je vais caresser eux. Mais pendant que je caresse eux, je ne vais pas caresser trop. Parce que même l'école, là, il parle de Dieu avec vous. Pour apprendre quelque chose. Il y a des gens qui sont obligés de changer de programme. Professeur a trop dû. Un professeur même dit qu'il était raciste, mais ce n'est pas ça. Il est tellement voulu pour eux, il a dû avoir parce qu'il a ouais capacité. Ce n'est pas parce qu'il a eu. Mais l'amour ici, c'est caresser d'eau. Comprendre. Mais si nous avons besoin de Dieu descendre ici, dans le service, si nous avons besoin de bon Dieu descendre dans le problème, nous avons prié ensemble pour prier à monter vers bon Dieu. Comme une offrande de bonne odeur. Il faut que la vie nous soit un sacrifice. Ou pas même besoin de prier en pile. Bon Dieu, nous camper le garder ou cap rentrer là seulement pile descendre. La vie comme avant. Ou pas besoin de dire en pile bagarre, ou pas faire c'est en pile descendre. Parce que ta vie son sacrifice. Monsieur offrit sacrifice parce que de temps en temps il a besoin de la gloire de Dieu. Il voulait le faire petit descendre. Il voulait le cap descendre cap consumer. Yo vle cap descendre cap brûler et tout sacrifice holocauste là, yo besoin ouais ça. Yo besoin vivre li. Et son danger dans la communauté qu'on n'est pas un sacrifice qu'a fait pour mon Dieu. Parce que bon Dieu pas là. Son danger dans l'église, quand tout le monde a vivre, j'en vis yo vivre, j'en vle mener vie yo. Parce qu'on risque de faire dépression. On va chanter pour rien. On va prier pour rien. Bon Dieu, pas descendre. Avant même belle cantique ou belle note qui passe, bon Dieu, cherche un sacrifice pour descendre. Est-ce que vous, son sacrifice? Il y a un sacrifice. Il y a des gens qui ont dit ça, vous fait pour bon Dieu comme sacrifice. Et ça fait que les gens qui ont toujours ouais, qui a fait bien marché, on dit que bon Dieu n'est pas partenaire. Des fois, qu'on regarde mon nom, on dit, mais bon Dieu, quel est de l'irrité. Mais ou sinon, bon Dieu, quel est l'état tel. Problème, ça, on ne connaît pas. On ne connaît pas qui sacrifice il fait pour bon Dieu. Des gens, bon Dieu, obligé de camper pour lui dans tout salier. Parce que ville son sacrifice pour mon Dieu. Mais ce qui est étonnant, c'est que sacrifice pas seulement là pour faire bon Dieu descendre dans l'Ancien Testament. Parce que là, il a parlé de sacrifice d'action de grâce, l'Holocauste, après sacrifice pour demander pardon, culpabilité, mais sacrifice d'action de grâce, ça, il n'est pas consumé. Pas gain le feu, il n'est pas boulé, il est là. C'est l'Holocauste là, bon Dieu descend. Grâce l'Holocauste, ça le prend. Mais action de grâce, ça là. Ça veut dire non seulement sacrifice, ça c'est à bon Dieu présenter le sacrifice là. Deuxième bagage qui gagne, sacrifice, ça c'est pour bon Dieu qui descendre. Parce qu'il faut qu'il descende venir recevoir l'Holocauste là. Troisième bagage qui gagne, il y a un sacrifice sur côté. Ou à pour faire bon Dieu. C'est pour communier une avec l'autre. Parce que tout de suite, après bon Dieu finit de descendre, monsieur, manger en tout. Monsieur, manger en tout. Ou porter offrande des fois, c'est parce que tu es dérangé frère ça. Et comme ça, oui, Israélite. Je porte offrande parce que je suis en compte avec tel et tel qui est dans la même tribu avec moi. Je viens présenter offrande et action de grâce, holocauste, offrande de culpabilité.
parce que je viens demander, mais comme ça, je demander pardon, je viens demander pardon pour ça, je fait un tel là. Mais pendant que je viens demander pardon, je me compte avec un tel vient porter offrande par le tout. Et puis pendant lui-même, il vient porter offrande. Nous toutes viennent porter offrande. Non seulement bon Dieu répond nous, mais nous tous ensemble nous manger, nous résoudre le problème. Donc, mais qui ça, sacrifice qu'a fait? Dans l'église, qui y a des gens qui ont fait sacrifice, il y a un problème qui a résoudre. Dans l'église, qui y a des gens qui ont fait, qui c'est des sacrifices, il y a un pardon qui est possible. Parce que bon Dieu pas seulement descendre, il vient recevoir. Bon Dieu vient résoudre le problème, l'homme à l'homme tout. Maintenant, dans le Nouveau Testament, pas oublier que dans l'Ancien Testament, dans Lévitique chapitre 3, verset 16, la Bible qui dit, le sacrificateur brûlera cela sur l'autel. Toute la graisse et l'aliment, les consumés par le feu, agréable à l'odeur pour l'Éternel. Ça, c'est Lévitique chapitre 3, verset 16. Le sacrificateur. Et dans verset 5, dans Lévitique chapitre 3, il dit nous, qui était ce sacrificateur? Les fils d'Aaron. Ça veut dire que tu as une lignée pour tes sacrificateurs. Donc, sacrifice ça, comment le fait? Yo ba qui sacrifice pour porter, qui état pour lier, qui Jean pour lier. Non seulement on porte, malheureusement pour ou font petit camper dans pas via sacrificateur apprend bel sacrifice au pays bien cher, la prend travel pour vous parce qu'on pas rentrer dedans. On pas rentrer dedans et puis là pour offrir à l'Éternel pour gloire soit rendue à Dieu qui bat nous Jésus. Nouvelle alliance en sauver. Pas de monde qui vient porter offrande pour moi. Je vais porter offrande pour moi. Grand pile monde qui vient adorer mon Dieu, pas de droit adorer, ou t'a camper devant. Ou pas rentrer dans temple, ou pas rentrer dedans, ou t'a camper devant et pour t'a pral bail, pas connait sacrificateur, pasteur, porter adoration pour. On rentre dans l'église et puis ou bail les sous aider me prier pour tel bagage, ou t'a porter le bail pasteur ou dire al présenter. Ça mais ou t'a camper devant. Ou t'a bail, ou t'a dit mais qui prie oui, mais qui ça me va demander bon Dieu pardon, al dit al porter pardon pour moi. Gloire soit rendue à Dieu. Nouvelle alliance là fait en sorte que dans Apocalypse chapitre 1er verset 6, c'est écrit et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu le Père. Chaque grand monde qui est là son sacrificateur. Chaque grand monde qui est là. Pas maman qui maintenant vient pour t'offrir ou son sacrificateur. Ou pas venir pour pasteur ou son sacrificateur. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu le Père. Ou pas besoin d'en descendre à Aaron ou qu'à rentrer venir porter sacrifice. Et qui ça la Bible dit dans Romains chapitre 12 verset 1er, je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu. Qui ça le dit? À offrir. Qui ça? À offrir quoi? Comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Vos corps. Non, on faut s'y poser là parce que nous finissons comprendre dans ce testament, nous comprenons bien. Tandis que ça, on a pris un verset encore pour ne pas dire pasteur Beauville dit. Nous allons afficher pour moi. Romains chapitre 12, verset 1er. On nous lit ensemble. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir quoi? Comme qui ça? Comme un? Qui gens qui sacrifice? Vivant. Vivant. Saint. Agréable à Dieu. Moi, mais ça. Ce qui sera de votre part, qui ça? Ok. Donc, si je bien comprendre, ce n'est pas belle musique qui t'a joué là qui sont culte raisonnable. Si je bien comprendre, ce n'est pas belle chant qui a chanté qui sont culte raisonnable. Ce n'est pas l'école dominicale qui a fait l'église qui sont culte raisonnable. Ce n'est pas belle prédication qui a prêché sous chair qui sont culte raisonnable. Culte raisonnable là, c'est quand nous offrons notre corps. Ça veut dire qui ça? Le corps à offrir,
Dieu joue un corps qui offre. Depuis dans porte là, il y a un culte raisonnable qui a rentré. Je n'ai pas besoin de dire l'église qui a 500 personnes, qui a 500 cultes, qui viennent dans lieu de culte. Juste réfléchir avec moi. Si c'est moi qui sont cultes raisonnables, imagine-toi dans l'église qui a 500 cultes raisonnables. Cap sorti Saint-Léonard, cap sorti Terrebonne, cap sorti Boucherville, cap sorti tout côté, et puis cap vin là, non, lieu de culte. La gloire de Dieu envahit là. La gloire de Dieu envahit là. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ceci dit que bon Dieu n'a pas besoin de sacrificateur encore. Offrande volontaire. Ça veut dire que ça, tu es le sacrificateur. Tu es le sacrifice. Et pour porter tête pour sacrifier ou même. Tu es le sacrificateur à offrir vos corps. Je vous exhorte donc, frères, donc c'est vous-même qui offrir corps. Donc tu es le sacrificateur. C'est vous qui venez avec elle. Normalement, dans l'Ancien Testament, vous te venez avec une bête. Mais maintenant, il te demande de t'offrir ton corps. Ça veut dire, ou c'est sacrificateur, ou c'est sacrifice-là, ou pour le sacrifier tout. Offrande volontaire. C'est pour un pasteur qui a venu demander pour offrir quoi? Non. Et pas enseignement biblique, il y a une pression psychologique. Non, je vous exhorte donc, frère. Parce que son culte raisonnable vient porter. Son culte raisonnable, il a demandé pour me payer un prix. Même pas besoin de faire excès de la présence de Dieu pour me descendre la gloire de Dieu. Parce que pendant toute semaine, pendant tout mois, pendant toute année, on t'a préparé un culte raisonnable. Ça ne veut pas dire que vous parfait. Loin de là. Ça ne veut pas dire que vous pas tomber. Ça ne veut pas dire que vous pas faire erreur. Mais à chaque fois il y aura à venir, ou qu'à chita pour analyser, pour garder, pour dire, ok, je ne peux pas continuer comme ça, parce que faut que je prépare un culte raisonnable. Ça ne veut pas humain. Je ne sais pas pour Pasteur Boyard, mais si moi-même, là où je regarde la jeunesse, je l'en passe, je suis dans pile bagaille. Mais c'est ça que je connais. Je travaille sous tête moi pour à chaque fois que je me présente dans la maison du Seigneur, pour me faire un culte raisonnable. Ça va trop intéresser notre cap passé, mon cap détonné sous chair. C'est moi-même qui sais un culte raisonnable. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas dans la perfection. Parce qu'il faut que je édifier l'autre monde. Même pas un excès pour me faire dans la présence de Dieu, pour me descendre la gloire de Dieu. Parce que côté qu'il y a un sacrifice, mon Dieu descend. Côté qu'il y a une offrande, mon Dieu descend. Moi, c'est un culte raisonnable. Et si Romains chapitre 12, verset 1er, il fait dans la vie, il continue à faire dans la vie, il vient presque les matins. Ça, ce n'est plus Paul qui parle aux chrétiens de Rome. Ça, c'est Pasteur Beauville qui a supplié. Je vous exhorte donc, membres de l'église évangélique des premiers chrétiens, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable et parfait, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je vous exhorte donc, les dames de l'église évangélique des premiers chrétiens, à offrir vos corps. Le plus souvent, on a parlé de corps, nous avons pensé que c'est corps, ça a l'encens. Péché charnel seulement. C'est tout ou même, toute connaissance, tout égo, des fois égoïsme. J'en comprends des bagages comme ça lié. Bon Dieu, pas qu'à passer. On prend le mois, offrir sur l'hôtel. Pour qu'il vienne consommer ou même. Pas pasteur Bouya qui vient demander vienne consommer ou même qui porter le vin. Ce n'est pas ni maman ni papa. Tu es le sacrificateur. C'est où qui porter le vin. Pas quitter mon force. Moi, je n'ai pas de temps pour me forcer mon. Je vais juste exhorter, je ne vais pas forcer.
Je vous exhorte donc, frère, par la compassion de Dieu, à offrir. Ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre. Parce que vous avez pour vous sanctifier. Non! Je vous exhorte à offrir votre corps. Je vous exhorte pour faire. Si vous vraiment aimez mon Dieu, parce que l'on aimé au monde, ou pas faire ça, pas aimer. L'on aimé au monde, ou prêt pour faire sacrifice pour lui. Hier, j'ai vu que, hier c'était mon anniversaire, et puis, moi, je préparé des sacrifices. Le temps. Avec 2 petits mondes, mais sacrifices. Hein? Pendant toute fin de semaine, des sacrifices. Parce que l'on remet au monde, on fait sacrifice. Et vous remet mon Dieu? Il ne pas demander l'argent avant. Livre-le même avant. Comme sacrifice. Livre-le paraître là. Alléluia. De vous dire béni soit l'Éternel. C'est quoi celle-là? Il va demander pour faire exhibition, pour mon Dieu trop. Faut des pour entrer dedans. Ou commencer pour tout joyeux, bénissons le Seigneur. C'est pour ciel la descendre dans lui. Parce que qu'on sacrifice vivant rentrer là. Même si vous n'avez pas voir. Nous vivons dans un pays qu'on est frédu au moment des 4 saisons. Où nous avoir été, nous pas même qu'à chanter. Ou à fredonner seulement faut que les ciels descendent ici. Parce que n'oubliez que les affaires de Dieu, n'est pas résumé selon Jean pensée. En pile, on a dit, ah bon, on est au Québec, il faut faire attention, on est au Québec. Tu sais que, bon, on est en 2022, bon, flash 2023. On n'est plus dans les... Je parle avec un ami, moi, qui a étudié avec moi, et puis il dit, pasteur, il faut faire attention, pasteur encore, et pasteur, il faut faire attention, parce qu'on est en 2023, il faut avoir un langage accommodé avec les gens de 2023. Regardez, on dit, mais oui, on n'est pas en Haïti, pasteur. Ce langage-là, c'est pour les pasteurs d'Haïti. Nous n'avons pas hypocrisie à tête, non. Bon, pour qui ça n'a pas rejeté toute bagarre Haïti? Si jeune ici, les remettre bal Haïti. Rejeter le tout. Rejeter le tout, pour ça ne pas rejeter bal Haïti? Dans l'antibal, nous pas même connaître, yo levé en Haïti, yo pas même gagné un jeune en bouche. Depuis au vini, nous plein ça là. Mais quand c'est les affaires de Dieu, donc nous pas dans affaire avec les affaires d'Haïti. Ah, pas poser pas une chance, monsieur. Mais c'est que tout le monde qui peut jamais avoir un grand créole dans bouche pour tenter d'essayer de comparer à tomber dans bouche. Moi ça même moi-même pas connait ça en créole. Et puis yo connait chant bon qui chante nous chante plus Dieu tout puissant. Yo connait plus que Dieu tout puissant. Yo connait tout refrain, bon yo connait qui côté parle bon solo, yo commencer à danser. Qui est-ce qui montre nous compare? C'est la race, c'est l'origine en Haïti. Mais quand c'est l'évangile, non, on est au Québec. On est au Québec. Avec les affaires d'Haïti, là, on laisse ça de côté. S'il te plaît, là. Je vous exhorte donc, frère. Parole n'a pas changé. Romains chapitre 12, verset 1 n'a pas changé pour personne. La prêté, Romains chapitre 12, verset 1, il a dit, mais il faut m'accepter. Les mandats pour m'offrir comme, je ne vais pas venir en 2023, je m'offrir comme. Ça m'a fait dire facile pour moi, le prend un temps, même pas qu'il doit accepter que pour m'a venir dire je suis dans un temps contemporain, je dois. Non! Mais non! Mais non! Parce que le changement commence par une prise de conscience. Si je peux accepter que oui, je peux faire, mais ça m'a fait pas bon. Pas jamais changer. Parce qu'il faut offrir quoi? Pas gasser l'argent pour t'offrir sacrifice encore. Et ça qu'il faut toujours bloquer. Hein? Il y a des choses bon après vélo, il ne pas jamais faire. La montre qui côté le vla la, côté le vla la l'église, qui côté le vla la femme, ou ka saisir ouais.
Promesse ça a passé de génération en génération parce que bon Dieu pour que je un monde qui prêt pour faire le sacrifice du corps. Il n'a pas réfléchi, il voit petit libao. Et qui ça le demande? Il n'a pas demandé pour sacrifier tête ou même j'ai petit ou pour mourir comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Ça veut dire quoi? Ce sacrifice, il n'y a pas de cocher, couper cou, mettre sur l'hôtel là, venir présenter là. Non, il n'y a pas ça. Un sacrifice vivant. Ça veut dire pendant que vivant, dans le comportement étant que vivant, son sacrifice. Dans la réaction étant que vivant, son sacrifice. Dans la façon dont je me comporte, je fais des erreurs, Ou sinon, je suis quand même de nature. Je remets tel bagage, mais je me regarde, je me dis non. Je remets mon vrai, oui. Mais je remets bon Dieu plus pas ça. Je vais faire un sacrifice. Il faut faire un choix. La vie se résume ainsi. Échange. Pour la vie, la santé, bon Dieu, bon, connaissance, bon. Pour ça, le fait pour les femmes qui sont prêts pour échanger. Il va demander Dim. Dim nan vient après. D'ailleurs, il faut que là vous conforme pour Dim nan monter comme une offrande de bonne odeur. Dim nan réglé à faire l'église locale, payer bill. Mais elle va arriver le jeune bon Dieu. Si ou même d'abord, pour un sacrifice. Le sacrifice du corps, offrande volontaire. Que le Seigneur vous bénisse.